D'abord, permettez-moi de vous présenter Quenotte. C'est un très joli petit hamster, très intelligent et bien sûr très modeste. À l'époque, il vivait à la ferme des Holgersson et malheureusement, il était en cage. Il appartenait à Niels, le fils des fermiers. Normalement, c'était Niels qui devait s'occuper de lui et des oies. Mais Niels était un méchant garnement qui détestait les animaux et ne cessait de leur faire du mal. Le jar Martin, surtout, était son souffre-douleur. Niels essayait toujours de le capturer au lasso. Viens ici, sac à plumes. Nom d'un petit bonhomme, si je t'attrape, je te transforme en oreiller. Quant à moi, pauvre Quenotte, il oublie tout le temps de me donner à manger. Tout a commencé un dimanche matin. Niels venait de se faire punir par son père, car il s'était caché pour ne pas aller à l'église. Puisque c'est ainsi, Niels, tu resteras seul ici. Mais tu apprendras le sermon d'aujourd'hui par cœur. Oh, il l'avait bien mérité. Mais croyez-vous que ce paresseux pouvait apprendre les 14 pages du sermon? Ses parents n'avaient pas le dos tourné qu'il se précipita sur la cage du pauvre Quenotte pour lui faire du mal. Qu'est-ce que tu préfères, Quenotte? Que je te tire les poils de moustache ou que je t'attrape avec mon filet à papillon? C'est à ce moment-là qu'une voix nasillarde retentit derrière eux. Lâche cet animal, garnement, ou tu vas avoir affaire à moi. Un homme minuscule se tenait sur la table. C'était un lutin, mais un très vieux lutin, très bien habillé, avec un beau chapeau en feutre noir, un bel habit vert et des chaussures vernies à boucles dorées comme Quenotte avait toujours rêvé d'en avoir. Nullement impressionné, Niels fit volte-face et d'un coup de filet à papillon captura le lutin. Sac à malice, je ne te relâcherai que lorsque tu m'auras donné une recette magique pour apprendre mon sermon sans effort. Attention, Niels Holgersson, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Si tu ne me libères pas immédiatement, tu risques de le regretter. Certainement pas, vieux crouton. Niels n'a pas eu le temps de terminer sa phrase que tout s'est mis à tourner à la vitesse d'une toupie. Les meubles ont été projetés les uns contre les autres. Des éclairs bleus et roses ont jailli de partout. C'était un véritable tremblement de terre. Quenotte perdit connaissance, et quand il se réveilla, il ne comprit pas ce qui était arrivé. Niels Les a réouverts et m'a demandé de le pincer. Ce que j'ai fait volontiers. Pour une fois que je pouvais le faire, c'était un plaisir. Aïe! Oh, doucement, Quenotte. Je voulais juste être sûre que je n'étais pas en train de faire un mauvais rêve. Niels se précipita dans la cour. Il faut retrouver ce lutin farceur et faire la paix avec lui. Il faut qu'il me rende ma taille normale. Ces plaisanteries ne sont pas drôles du tout. C'est alors que les ennuis ont vraiment commencé. À peine eurent-ils passé le pas de la porte qu'un coq s'est mis à crier. Regardez, Niels Holgersson a été transformé en petit pousset. Aussitôt, l'ensemble de la basse-cour les a entourés en piaillant, en gloussant, en criant à qui mieux mieux. Il paraissait gigantesque et effrayant à côté de Niels. Oh, regardez le marmouset. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui lui a jeté un sort? Le lutin! C'est bien fait. Il l'a bien mérité. Niels n'en croyait pas ses oreilles, car il comprenait le langage des animaux. Mais très vite, il n'a plus supporté les poules en particulier, qui ne cessaient de glousser, et dans un geste de colère, leur a lancé une pierre. Ce n'était en fait qu'un tout petit gravier. Vous allez vous taire, sac à plumes. Vous feriez mieux de me dire où se trouve le lutin. Ce pauvre Niels avait oublié qu'il n'était plus de taille à faire peur aux animaux. Toute la basse-cour s'est précipitée sur lui et l'a poursuivi jusqu'à la rivière. Il est tombé dans l'eau et toute la volaille riait. Moi pas, car je n'ignorais pas que Niels ne savait pas nager. Alors je me suis mis à crier « Au secours! Au secours, il va se noyer !» Heureusement, Rose Damel, la plus vieille des vaches qui était dans le pré, a entendu mes appels et a repêché Niels d'un coup de langue. Alors, garnement, tu ne m'appelles plus sac à beurre?
Et si je me vengeais maintenant de la guêpe que tu m'as mise dans l'oreille? Et si je te rejetais à l'eau? Nils s'est mis à jurer qu'il regrettait d'avoir été méchant, qu'il promettait de ne plus jamais recommencer. Alors, Rose de Mai l'a déposé au pied du jar Martin. Nils a supplié Martin de l'aider à retrouver le lutin. C'est à ce moment-là qu'une bande d'oies sauvages traversa le ciel. Elles volaient très haut en ce début de printemps, mais on entendait bien leurs cris. Venez avec nous, nous partons pour la Laponie. Venez découvrir la liberté de voler. Venez vous frotter aux étoiles. Chaque année, les oies sauvages passaient au-dessus des fermes pour se moquer des oies domestiques qui ne savaient pas se servir de leurs ailes. Le fermier vous donne du grain pour vous faire rôtir demain. Alors, une grosse poule rousse a hérissé toutes ses plumes. Elle était très en colère. Vous n'êtes que des vagabonds sans patrie et sans foyer. Je vous connais. Votre vie n'est pas si belle que vous le dites, car vous mourrez de faim et de froid. Allez, partez. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait raison, la grosse poule. Mais le jar Martin, lui, n'était pas de cet avis. Il avait envie de partir avec la troupe d'oies sauvages. Attendez-moi, je veux venir avec vous. Vous allez voir, je peux voler moi aussi. Les choses se sont alors précipitées. Nils, voyant que le jar allait s'envoler, voulut le retenir. Il s'accrocha à la cordelette qui pendait au cou de Martin. Mais il n'avait plus assez de force. Il avait oublié qu'il était devenu minuscule. Il se fit traîner par terre. Alors j'ai voulu l'aider. Je me suis courageusement pendue à sa jambe. Et d'un seul coup, on a été enlevés dans les airs tous les deux. On montait tellement vite qu'on pouvait plus sauter. Nils a réussi à grimper sur le dos du jar blanc. Et moi, bien sûr, je l'ai suivi. Oh, accroche-toi, Quenotte. Oh, il faut tenir en équilibre entre les ailes. Oh, et toi, Martin, je t'ordonne de redescendre immédiatement. Si tu dis encore un mot, Nils Holgersson, je me mets à voler sur le dos. J'ai décidé d'aller en Laponie et rien ne m'arrêtera. Nils était terrorisé. Et Quenotte avait tellement le vertige qu'il n'osait pas bouger d'un millimètre. Les collines, les maisons, les prés, les chemins au-dessous d'eux apparaissaient soudain lointains et minuscules. C'était à la fois grandiose et terrifiant. Le vent giflait leurs visages. Les ailes et les plumes des oies qui les entouraient faisaient un bruit d'enfer. Quenotte aurait donné toutes les carottes du monde pour être de nouveau tranquille dans sa cage. Hélas, Martin, sans les écouter, grimpait de plus en plus haut. Merveilleuse nous attendait. Mais je vous le promets, nous nous retrouverons bientôt pour vous les raconter.